Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. J'espère que tout va bien avec vous. On est encore à la maison, mais on va essayer de faire d'autres choses pour passer le temps, faire des activités, faire un peu de travail d'école. En parlant d'activités, j'ai pensé à une nouvelle activité amusante que vous pouvez essayer à la maison. Alors, pour cette activité, il va falloir que vous allez voir vos parents, alors votre maman, votre papa, belle-mère, beau-père, peu importe, quelqu'un, pour leur demander s'ils ont ce qu'on appelle un annuaire, mais tout le monde le connaît comme un yearbook. Moi, j'ai le mien ici. C'est d'habitude à CMS, on fait des yearbooks pour les 8e années et les autres élèves peuvent les commander aussi. Mais les yearbooks les plus populaires, c'est ceux-là quand tu gradues en 12e année. Okay? C'est un gros livre, souvent c'est couleur foncée, c'est dur, ok? C'est pas comme nos yearbooks sont très tout petits, puis c'est pas fait comme un beau livre comme ceci. La raison pourquoi je vous parle de ça, si vos parents ont un yearbook, c'est très intéressant de regarder dedans comme famille, voir à quoi tes parents avaient l'air quand ils étaient jeunes. Vous allez voir, c'est vraiment comique de voir les vieux styles de cheveux, la mode, ce que vos parents portaient quand ils étaient jeunes. Tu peux comparer à aujourd'hui. Et peut-être tu vas regarder des photos et penser, waouh, je ressemble beaucoup à mon père ou j'ai l'air beaucoup à ma mère. OK? Et peut-être tu vas avoir l'air à ça quand toi tu vas être en 12e année. On sait jamais. Alors, ça, c'est une activité de famille et ça peut être vraiment comique. Et peut-être tu vas voir comme d'autres personnes que tu connais dans le livre, peut-être comme des voisins ou les parents de tes amis. On sait jamais. On va regarder vite dans mon yearbook. Alors, comme vous voyez, moi, j'ai gradué en 2013. Moi, j'ai été à l'école à Dalhousie, Housing Regional High School. J'étais en immersion comme vous. Alors, j'ai appris le français à l'école. OK, on va aller voir si on peut trouver une photo de moi. Moi, j'ai pas beaucoup changé, je pense, depuis l'école secondaire. Ah, je suis là. Alors, ça, c'est moi quand j'ai gradué. Si vous regardez, OK, j'ai mis toutes sortes d'informations à propos de moi, mais mon préféré, c'est où ça dit Future Ambitions. Ça dit to attend l'université de Moncton and become a French teacher. Alors, c'est ça arrivé. Alors, j'ai vraiment fait ça. Ben, j'enseigne la mathématique tout de suite, mais je l'enseigne en français. Haha. On va voir s'il y a d'autres photos comiques de moi. Juste vite avant qu'on commence la mathématique. Ah oui, ici pour l'Halloween avec mes amis. On a fait, nos costumes étaient The Wizard of Oz, c'est un peu difficile à voir, mais moi j'étais, le bonhomme en était un Tin Man. Ça c'était un costume vraiment, vraiment bizarre. Ok, on va arrêter là. Ça c'est tout pour les photos. Il faut faire de la mathématique maintenant. Aujourd'hui, pour mathématiques 6e année, on va commencer quelque chose de nouveau. Ça s'appelle les angles. Les angles, c'est quand on a deux lignes qui forment un point. Alors, les deux lignes viennent ensemble à un certain point et on peut les mesurer pour certaines raisons. Alors, on voit des angles partout dans la vraie vie. Ici, j'ai une image d'une porte et j'ai tracé en rose où on voit un angle. J'ai aussi une boîte avec un angle, plusieurs angles, vraiment, mais la porte a beaucoup d'angles. Et dans la vraie vie, on pourrait utiliser les angles quand on fait de la construction ou rénovation d'une maison. Il y a certains des bricolages qu'on peut construire où on a besoin de mesurer les angles pour savoir combien de bois à couper ou combien de matériel qu'on a besoin pour un coin ou un angle dans la chose qu'on fait. Okay? Alors, les angles, c'est quelque chose qui pourrait nous servir dans la vraie vie, dans le futur. OK, j'ai deux types d'angles ici. Je ne vais pas expliquer tout ça tout de suite. Je vais aller à ma deuxième page. Je vais lire ce qu'il y a ici et après ça, on va retourner à l'autre page. Alors, les lignes, il y a toujours deux lignes dans les angles. Alors, ces lignes s'appellent des droites. Alors, la ligne ici, la ligne là, ce sont deux droites. Le petit cercle ou carré, alors mon angle ici a un petit carré. Il y en a d'autres, comme ici, c'est comme une partie d'un cercle. OK? Ça s'appelle le sommet. OK? Alors, j'ai dit que des fois c'est un cercle, des fois c'est un carré. Les carrés sont seulement pour les angles droits. Je vais vous expliquer maintenant c'est quoi un angle droit.
Un angle droit, c'est comme l'angle ici. Il y a deux lignes parfaitement droites. OK? Alors, les lignes ne sont pas croches du tout, comme ça aurait pu être. C'est penché un peu par là ou penché comme ça, comme ça. Non, c'est parfaitement droit. OK? Même si cette ligne n'est pas parfaitement droite, mais avec les angles droits, tout est droit, droit, droit. Ensuite, l'angle plat, ben, c'est juste une ligne vraiment, une ligne plate comme ça. OK, alors ces deux-là sont vraiment faciles à identifier et c'est les deux types d'angles principaux. On va continuer avec d'autres types. Alors, il y a encore plus de différents types d'angles qui existent. Le nom de l'angle dépend de sa relation l'or, c'est-à-dire si c'est plus petit ou plus grand avec un angle droit ou un angle plat. Alors, j'ai mis une image ici de l'angle droit et l'angle plat pour faire sûr que personne oublie. Et maintenant, je vais expliquer les trois autres types d'angles qu'on peut voir. Le premier, ça s'appelle un angle aigu et c'est plus petit qu'un angle droit. C'est comme ça qu'on sait quel que c'est plus petit qu'un angle droit. Je vais apporter mon image ici juste pour comparer. OK? Alors, je vais le mettre ici. Vous voyez comment, je vais montrer avec mon souligneur ici. Vous voyez comment l'angle aigu, ça va jusqu'à comme là, à peu près sur l'angle droit. L'angle droit va jusqu'à là, c'est beaucoup plus grand. L'angle droit couvre toute cette distance. Et l'angle aigu, c'est juste cette partie ici. OK? Alors, tu vois comment c'est vraiment plus petit que l'angle droit. C'est pour ça que ça s'appelle un angle aigu, plus petit. Le prochain, c'est l'angle obtus. Oups! Pas besoin de ça tout de suite. L'angle obtus, c'est plus grand qu'un angle droit. C'est vrai, parce que si je dessine où serait un angle droit normalement, OK, vous voyez comment ça s'étend beaucoup plus loin. Mais c'est aussi plus petit qu'un angle plat. OK, alors l'angle plat, ben lui, il va là. OK, alors il est plus grand. OK, alors obtus, plus grand qu'un angle droit, mais plus petit qu'un angle plat. Et finalement, on a aussi l'angle rentrant. C'est plus grand qu'un angle plat. OK, si je dessine, qu'est-ce qui serait un angle plat? Ce serait comme ça. Mais vous voyez comment lui, il continue par là. Alors, c'est plus grand. Là, j'ai effacé tous mes sommets quand j'ai effacé mon souligneur. Alors, je vais les rajouter de nouveau. Et alors, vous avez peut-être vu avec ces dessins, c'est vraiment juste l'angle droit qui a un carré comme son sommet. Tous les autres angles ont comme une portion de cercle pour représenter leur sommet. Alors, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, c'est une façon facile d'identifier l'angle droit, son petit carré. OK. Maintenant, sur les prochaines pages, j'ai différentes images d'angles. Je veux que vous m'aidez à identifier quel type d'angle que c'est. Normalement, si on serait à l'école, je demanderais à la classe de lever leurs mains et de donner des réponses. Je ne peux pas faire ça ici. Alors, juste pense dans ta tête qu'est-ce que tu penses est l'angle et je vais dire la réponse. Et tu sauras si tu as raison ou non. OK? Le premier. OK, alors cet angle ici, est-ce que c'est un angle droit, plat, aigu, obtus ou rentrant? OK? Alors, je vais vous dire la réponse maintenant. C'est un angle obtus. OK? Je vais un souvenir plus gros. Ouais, ça. OK, on sait que c'est obtus parce que c'est plus grand qu'un angle droit. Un angle droit, normalement, est ici. Et lui, il va encore plus loin que l'angle droit. OK? OK, prochain exemple. Est-ce que j'ai un angle droit, plat, aigu, obtus ou rentrant? Celui-ci est facile. Tout de suite, on sait que c'est plat parce que c'est juste une ligne à travers comme ça. OK? Alors, ça semble comme si c'est juste une droite, mais techniquement, c'est deux parce que cette ligne ici pourrait se lever ou descendre, même cette ligne aussi. OK? Mais ça a de l'air juste une ligne. Ensuite, quel type d'angle? Droit, plat, aigu, obtus ou rentrant? Je vous donne quelques secondes. C'est rentrant. OK? Si on compare à un angle plat ira jusqu'à là.
Mais lui, il va beaucoup plus loin. Alors, c'est rentrant. Ensuite, quel type d'angle? Droit, plat, aigu, obtus ou rentrant? C'est aigu. C'est plus petit qu'un angle droit. Angle droit serait normalement ici et c'est beaucoup plus petit. Et finalement, le dernier. Ah, j'avais déjà la réponse coloriée. Ok, je vous ai donné celle-là. Alors, ça, c'est un angle droit, reconnu bien sûr par son sommet en forme de carré, et c'est deux droites qui sont droites. Ok, alors, ça, c'est tout pour aujourd'hui. Votre travail à faire aujourd'hui va être assez simple. Je veux que vous allez trouver dans votre maison des vrais angles. Alors, ce que je vais dire pour ça, regarde peut-être les portes dans ta maison ou des armoires, des tiroirs. Mais essaie de trouver pas juste des angles droits. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angles droits partout autour de nous. Essaie de trouver si tu peux des angles aigus, obtus. Obtus et rentrant, ça peut être les deux en même temps. C'est un peu bizarre. Vous allez peut-être pas comprendre ce que je vais dire tout de suite, mais vous allez comprendre si vous trouvez un angle qui est obtus. Mais là, si tu le tournes, ça là un peu rentrant aussi. OK? Alors, trouver 10 angles, vous pouvez juste les dessiner ou les noter. Je ne peux pas vraiment corriger ou voir si vous avez raison avec les angles que vous avez trouvés. Mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer votre travail. Vous n'avez pas besoin, mais c'est une option. OK? Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, sixième année.